Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de La Forêt de notre richesse. Donc, cette semaine, on est en ville, on est à Charlesbourg, devant l'école Fierbourg. Alors, on va vous parler d'un programme bien intéressant en arboriculture où on peut grimper dans les arbres, entre autres. Et aussi, on peut, bien sûr, intervenir avec la forêt, tout ça. Donc, un programme fort intéressant. On va aller rencontrer aussi des gens qui sont, dans le fond, la personne aux communications, un professeur et un étudiant. Alors, on va aller visiter l'école de Fierbourg. Bonjour, Ronald Boudreau, enseignant en formation professionnelle à Fierbourg. Alors, Ronald, on vient de visiter, là, vous allez voir les images pendant qu'on vous parle, mais nous autres, on vient de visiter, c'est vraiment impressionnant, les installations. Mais tout d'abord, peut-être résume-nous un petit peu c'est quoi le programme. Bon, le programme d'arboriculture élagage, c'est un programme de 915 heures, premièrement, qui comprend 21 modules. C'est élagage, arboriculture élagage. Donc, arboriculture, ça va être vraiment ce qui est le soin de l'arbre en tant que tel. Puis la partie élagage, ça va être vraiment ce qu'on fait, les travaux d'arbres dans les arbres. Donc, la grimpe, l'abattage, l'aubanage, l'entretien d'arbres adultes. Puis, arboriculture, c'est vraiment le soin des arbres, caractérisation, fertilisation, pesticides, tout ce qui est arbre. Là, Ça, c'est un programme qu'on peut faire en un an, c'est ça? C'est un programme qui se fait en 8 mois, en fait. Il y a 3 départs de groupe par année. Il y a un départ de groupe en fin août, en septembre, puis en janvier. Donc là, on a vu, vous allez voir des images à l'écran, on a vu vraiment votre groupe qui est présentement, ça fait peut-être un mois et demi qu'il est là. Donc là, les autres qui ont fait du terrain pas mal avant l'hiver. Oui, là, on a commencé, là, les cours théoriques ont commencé un petit peu. Puis là, on est rendu en milieu pratique pour partir à l'hiver qu'on va faire vraiment les gros travaux, les gros modules là, de travail dans les arbres. C'est quoi le pourcentage un peu théorique-pratique? Bien, je dirais que la théorie, c'est environ 35-40 puis le reste, c'est 60 de travaux qu'on va faire dehors, à l'extérieur. J'aimerais que tu nous parles des installations, puis c'est impressionnant. Juste le local ici, là, on voit des arbres qui sont changés une fois par année, qu'on peut. Puis ça, c'est vraiment pour grimper dedans. C'est intéressant. Hein? Bien, ça, c'est vraiment les arbres qu'on va utiliser en début d'année. Donc, c'est les arbres là, qu'on va faire vraiment le début de travail au câble, le début de grimpe qu'on fait ici à l'intérieur. Puis ici, à l'intérieur, on fait l'atelier là, pour faire exact. Tout l'entretien d'équipement qu'on va faire ici à l'intérieur. Fait que les gars pratiquent le nœud ici, ils sont tous rapprochés, on les a à côté de nous autres. Fait qu'on pratique nos nœuds, on commence les premières grimpes. Fait qu'on sont tous rapprochés. Puis après ça, on s'en va à l'extérieur. Là, on s'en va dans des parcs, là, parcs de la Ville de Québec, les parcs urbains qu'on peut retrouver là, dans le secteur de la ville. Quand tu me parles des nœuds, il y en a combien de sortes qui peuvent servir? On va faire une vingtaine de nœuds à peu près en moyenne, les gars vont faire dans le courant de l'année, qui vont servir. Puis après ça, ils vont choisir le nœud favori tout au long de l'année, qu'ils vont garder là, tout au long de la carrière, si on veut. Oui, c'est ça. Ça, c'est des nœuds que les jeunes grimpent et ils s'attachent. On a des nœuds autobloquants qui vont servir pour se déplacer dans les arbres. On va utiliser aussi des appareils mécaniques comme des poignées d'ascension, des grilles, des crolles. Fait que dans le courant de l'année, on spécialise tout au long de l'année au fur et à mesure qu'elle avance. On s'en parlait tantôt, Ronald, à l'extérieur. Tu as beaucoup d'expérience dans le domaine, puis ça a beaucoup évolué, ça, parce qu'au début, c'était un petit peu broche à foin, on pourrait dire. Bien, pas broche à foin, mais il faut s'entendre que quand on a commencé sur le tas, comme on dit, puis on a commencé des équipements qui étaient moins évolués qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on part juste au harnais, qu'on avait des harnais qui étaient juste attachés à la terre, on a des harnais complets à cette heure qu'on retrouve aujourd'hui. Les équipements de grimpe qui ressemblent beaucoup à la spéléo, qu'on retrouve de plus en plus, qui s'en vient de plus en plus sur le marché. Vous avez, tantôt, on a vu que vous avez aussi des stations. Là, on a des machines. Peut-être nous parler des machines qu'on va voir avec les images. Bien, les machines, vous avez vu la machine à souche qu'on appelle les soucheuses. Pour un coup que l'arbre est abattu en milieu urbain, bien, le client veut toujours faire partir sa souche. Okay. Fait que dans le cadre du module, il y a un essouchement et débroussaillage. Les élèves apprennent à utiliser la machine à souche pour enlever la souche en milieu urbain. C'est sûr qu'en forêt, elle va rester là. Puis après ça, on a vu la déchiqueteuse pour ramasser les branches.
Fait que ça, c'est la même chose. Quand on fait un travail sur un terrain privé, bien, toutes les branches sont nettoyées. On nettoie le terrain, on fait l'abattage ou l'élagage, mais après ça, tout doit être nettoyé. Tu sais, le client t'appelle pour faire un travail, un clé en main qu'on appelle, là, un service 5 étoiles. Fait que le client, ce qu'il veut, c'est la totale. On lui met ça propre. On a vu les machines. Est-ce qu'ils sont à vous autres, les machines? Toutes les machines appartiennent à Fierbourg. OK. Ouais, toutes les machines nous appartiennent à la commission scolaire et sont entretenues par le centre de service, centre des transports, CFTC qu'on appelle. Là. Ils sont pas bien vieilles non plus, là. On regardait ça tantôt, là. Non, mais sont entretenus. C'est entretenu au parfum. Il faut que ça soit à l'ordre puis à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il faut vous le mentionner, vous ne le voyez pas sur les images, il faisait très froid, il ventait beaucoup. C'est des situations qui sont intéressantes pour les étudiants parce que c'est n'importe quelle saison, c'est n'importe quand. Là. Ben oui, par exemple, la semaine passée, on a eu des tempêtes de vent, là, fait qu'il faut être appelé peut-être à travailler, travailler 24 heures sur 24 quand tu es un élagueur, tu es appelé, les élèves, quand vont sortir d'ici, vont travailler soit pour les villes, soit pour Hydro-Québec, Vidéotron, le privé. Fait qu'il y a une situation d'urgence, une tempête, mais on sort, il faut que ça soit prêt à sortir. Puis là, cet hiver, on tombe en abattage d'arbres, fait qu'on va être à l'extérieur tout l'hiver. Fait que c'est une préparation. Oui, effectivement. Justement, quand vous parlez de sortie, vous allez où? Est-ce que vous avez des sites bien déterminés? Bon, on a des sites comme toutes les écoles de la commission scolaire qu'on va faire pour l'entretien des arbres, l'élagage. Quand on va tomber en partie abattage, là, on va se déplacer sur des lots privés beaucoup. Parce que ça nous prend un nombre assez phénoménal d'arbres là, pour faire l'abattage, puis différents types de grosseurs. Fait qu'on se déplace d'un site à l'autre, du monde qui nous ont appelés pour nous faire le terrain pour faire des travaux. Tantôt, Kevin nous parlait du Zoo de Québec aussi. C'est un lieu qui n'est pas très loin. Oui, effectivement. Zoo de Québec, on a travaillé longtemps. On a même eu nos locaux là au début, qu'on est arrivé ici à Fierbourg. Les locaux étaient allés au zoo. Fait qu'on fait des travaux d'arbres, identification d'arbres, déplacement dans les arbres. Il y a une petite affaire qui m'intrigue un petit peu en arrière. On voit quelques sortes de harnais. Peut-être nous parler, est-ce que c'est des vieux, ça? Est-ce que c'est des récents? Oui, exactement. Ce qu'on voit là, c'est un peu l'historique de l'élagage. C'est un peu notre musée qu'on s'est fait à l'intérieur des locaux de Fierbourg. On a les anciens harnais qui n'avaient pas de bretelles, vraiment les anciens harnais qu'on retrouvait vraiment là, dans les années 70, 60, les années 80 qui sont là, avec les différents cordages, les différents types de nœuds qu'on retrouve. Okay. Ah, ben, vois-tu, j'aurais pas dit que c'était les vieux, mais c'était mon guess que j'avais pris. Là. Oui, puis les planches que vous voyez qui sont là à l'arrière, c'est toutes des planches qu'on a ramassées pour faire des bureaux de classe, pour faire la revalorisation du bois milieu urbain. OK. Fait que des essences d'arbres qu'on ne trouve pas en forêt, des fois sont gaspillées, que nous autres, on a fait ici, faire des bureaux, puis mettre les classes un peu plus forestières à bricole. Tantôt, on voyait une étudiante, justement, qui travaillait sur sa scie. Est-ce que, justement, les étudiants sont formés pour vraiment connaître complètement tous les outils, les réparer, comment ça fonctionne? Bien, dans le cadre du module entretien d'équipement, les élèves ils savent tout comment entretenir toutes les machines que vous avez vues là, tantôt, que vous avez vues qui ont passé à l'extérieur. Donc, tout l'entretien journalier, l'affûtage, la chaîne, on va faire beaucoup. La vérification journalière des outils déchiqueteuses, machines à souche, la débroussailleuse, la scie mécanique, la tronçonneuse. Okay. Aussi, nombre de profs, nombre de groupes, comment ça fonctionne? Bien, ici, à Fierbourg, on se limite à 3 groupes. Étant donné les infrastructures et les équipements, on ne peut pas aller plus que ça. Mais par contre, on fait de la reconnaissance d'acquis puis du service d'entreprise, des fois, on va se déplacer à l'extérieur pour offrir certains modules en entreprise. Ou quelqu'un qui a une expérience dans le domaine va venir faire sa reconnaissance d'acquis. Puis on évalue la personne, puis on va y offrir les services qui vont faire aller chercher son diplôme. Oui, ça, je trouvais ça intéressant. On en a parlé un petit peu tantôt avant d'entrer en ondes. C'est que quelqu'un qui travaille un petit peu dans le domaine, mais qui l'a appris par une entreprise, peut venir se faire reconnaître certains acquis, puis il termine avec les cours qu'il n'y a pas. Exactement. On le passe en entrevue, on passe la personne en entrevue. Fait qu'on évalue ses besoins, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas. Puis on détermine les modules qu'il a à compléter. Puis à partir de là, on fait un programme particulier pour cette personne-là. Puis on l'intègre au groupe. Ou on fait un groupe carrément en rack, si on veut, là, à ce moment-là, quand il y a assez de monde.
Puis quand on parle de mise à jour aussi dans les entreprises, c'est quoi? C'est des journées thématiques? Vous allez un peu partout? Je suis prêt, par exemple, c'est pas une entreprise qui nous demande un déplacement au câble, un cours de nacelle. Parce on fait la nacelle aussi à l'école dans le cours. Là. On travaille avec grue puis la nacelle. Fait qu'on se déplace avec les gens qui veulent avoir la formation X. Ça peut être abattage manuel qu'on offre, entretien de laisser à la chaîne, pesticides qu'on offre en service d'entreprise, fertilisation, toutes ces choses. Puis juste nommer ceux-là. Là. Ah ouais. Ça arrive souvent durant l'année? Ouais, quand même. Ah oui, cette semaine, je suis parti à Hydro-Québec pour donner une formation. Là, C'est la fin de semaine? tout dépendant de la clientèle. Des fois, ça va être la semaine ou les fins de semaine. OK. On est ouvert. Fait que vous arrêtez pas souvent? On n'arrête pas souvent, effectivement. On n'arrête pas souvent. En terminant, Ronald, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'atmosphère ici. Parce que d'après ce que je peux voir, c'est des petits groupes. Hein? C'est quand même les gens, on essaie de les garder toute l'année ensemble, tissés serrés. C'est combien les groupes? C'est des groupes en 10 et 15 personnes maximum. Okay. Qu'on joue là-dedans, là, 10 à 15. Oui, effectivement, quand on dit c'est tissé serré, si on vous avez vu, là, c'est toute une équipe. Là, les gars, ça apprend à travailler ensemble. Moi, je dis tout le temps, on grimpe ensemble, on mange ensemble, on dîne ensemble. Puis on est dans la misère ensemble. Fait qu'il faut que ça aille bien tout au long de l'année, puis on s'organise tout le temps que ça reste comme ça tout au long de l'année. J'imagine que ça doit être trippant d'avoir des anciens, parce que là, depuis 30 ans, vous en avez formé beaucoup, là. Oui, quand même, des anciens, mais quand ils nous voient, ils disent tout le temps « Salut mon Ron, ben, salut mon Dan », parce qu'on est quand même 9 profs ici, là, en arboriculture et lagage, là, puis qu'on se déplace. Tout le monde se connaît. On se connaît tous. C'est un petit monde, l'arboriculture, les lagages, là, que ce soit les gars d'Hydro-Québec, ceux qui sont contactants pour Hydro, la ville, même chose, là. Alors, Alain, j'aimerais que tu nous parles un peu des stages que les jeunes ont à faire. J'imagine qu'il faut qu'ils aillent en entreprise. Oui, tous les élèves ont un stage de 2 semaines à faire à la fin du cours. Okay. Fait que, oui, on a un choix. Vous avez vu sur Babillard, les jobs, il y en a à plein. Ouais, j'imagine que la demande est forte, là. La demande est forte, mais on n'est pas capable de suffire à la demande. Je dirais que c'est 100 de nos élèves vont se placer, c'est 99,9 vont se placer en entreprise. Ah oui? Ouais. C'est sûr, on fait des stages ici aux alentours de la Ville de Québec, puis si les gens viennent de leur région, exemple Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi, ils vont à leur place. Puis des fois, il peut arriver qu'on va faire des stages à l'extérieur. Exemple, il y a eu en 2009, puis en 99, il y a eu des tempêtes de vent. En France, on a été faire des stages de 1 mois en France pour aider des communes à sortir du pétrin parce qu'il y avait eu des tempêtes, les arbres avaient tombé partout. Fait qu'on a été reçus par des habitants de la place qui ont hébergé nos stagiaires toute la semaine. Puis durant ce temps-là, on faisait des travaux pour les municipalités autour de, soit à Bordeaux, puis à Limoges qu'on avait fait. Il faut aussi dire que vous avez connu le verglas en 98, hein? En 98, j'ai connu le verglas, effectivement. C'était une des premières équipes à partir. C'était une expérience enrichissante, si on veut. Là. Ouais. On est parti pour 3 jours. On a fait 6 mois là-bas. J'avais fait 6 mois à l'époque là-bas. Ouais. Ouais, j'ai parti le premier soir, puis on était supposé être là pour 3-4 jours. Ça a duré 6 mois de temps. Vous n'étiez pas prof à cette époque-là? Là? Non, j'étais plus jeune, puis on était ce contrat pour Hydro-Québec dans le temps, puis on travaillait vraiment dans la situation de tempête pour Hydro. Là. C'est pour ça, tantôt, quand on disait « il vente un peu dehors », c'est rien qu'on parle de ça? C'est une petite brise. C'est une petite brise. Mais justement, ça doit être intéressant de raconter ça aux jeunes, hein? Oui, mais les jeunes, c'est une expérience, ils voient qu'on a une expérience terrain, puis les élèves, ben, ils me posent souvent des questions à savoir comment c'était, comment ils avaient vécu ça, comment c'était, puis on n'a pas de nos expériences. Chaque prof qui est ici, on a toutes des expériences terrain là, qu'on peut rapporter à tous nos élèves, qui est vraiment enrichissant. Là. On est des gars de terrain, puis des gars qu'on s'est tenus à jour tout au long de notre carrière. Qu'est-ce que, justement, les jeunes, au niveau des stages, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer comme difficulté? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas vu venir ou c'est vraiment la formation est complète? La formation est complète, c'est sûr que pour l'entrepreneur, il voudrait avoir des élèves qui sont rapides. C'est sûr qu'on en a des rapides, mais c'est sûr que l'élève il est en stage. Fait que puis l'entreprise, bien, ils ont différents créneaux. Il y en a qui vont faire juste la Ville de Québec, d'autres privés, d'autres l'idée au Québec. Fait que chaque élève va choisir son stage en fonction d'où il veut aller. Puis ensuite, c'est la vitesse qu'ils vont l'acquérir en entreprise. Ouais, c'est pas tout des Spider-Man. Non, puis effectivement, j'imagine qu'il y a aussi certaines choses que l'entreprise veut, mais que peut-être que les jeunes n'ont pas développé comme ils voudraient. Non, je dirais que nos élèves, quand ils sortent ici, sont complets. Okay. Ils sont complets. Ils ont vu plus qu'on devrait l'user. Tout, exactement.
Puis ensuite, il reste à choisir ce qu'ils veulent faire par après. Puis c'est ça, en terminant, j'imagine que quand vous voyez des gens qui travaillent sur le bord du chemin, sur justement réparer des fils, des choses comme ça, ben c'est souvent de vos élèves, hein? Oui, c'est toujours. C'est pratiquement, là, de plus en plus, c'est tout du monde qui ont été formés ici à Fierbourg qu'on retrouve dans le milieu du travail, là, beaucoup, beaucoup. Sans faire de jeu de mots, c'est une belle fierté, hein? Quand même, Fierbourg, fier jusqu'au bout. Bonjour, Kevin Savard, j'ai 23 ans, je suis en arboriculture et élagage au centre Fierbourg à Charlebourg. Alors, Kevin, pourquoi tu as choisi ce programme? Parle-nous un petit peu de ton cheminement avant d'arriver ici. Moi, en finissant le secondaire, j'ai fait un diplôme d'études professionnelles en construction. J'ai fait ça une couple d'années, mais finalement, c'était pas mon chemin. Moi, mon père a une compagnie d'arboriculture depuis des années. Mais des fois, apprendre de la famille, c'est pas tout le temps la meilleure chose. Fait que j'aimais ça avoir l'opinion puis le métier de d'autres personnes. C'est pour ça que je suis venu au centre de formation de Charlebourg. Tu étais sur le marché du travail pendant quelques années dans un autre métier, c'est ça? Oui, exactement. J'ai travaillé pendant environ 4-5 ans sur la construction à Québec. C'est quoi qui t'a fait... c'est sûr que toi, tu as l'entreprise familiale qui t'a aidé, mais c'est quoi qui t'attire justement de ça, l'élagage, l'arboriculture? C'est surtout le travail qu'on fait. J'aime ça voir le résultat final de qu'est-ce qu'on fait, la taille des haies, peu importe, les louchages, le monde sont contents quand on a fini de tailler un des arbres, puis le travail est beau, puis c'est pour la nature aussi en même temps. T'avais-tu des problèmes avec les hauteurs, avec... Ben, c'est sûr que quand ils vendent comme des journées comme aujourd'hui, c'est plus frisqué au début, mais on s'y habitue vite, puis on prend le contrôle de soi pour faire confiance à notre équipement. Dans le fond, toi, c'est vraiment quand le travail est terminé, tu as la fierté de voir, c'est ça, c'est moi qui l'ai fait, là, dans le fond. Oui, c'est ça que j'aime. J'aime ça faire de quoi que le monde, d'autres, sont pas capables nécessairement de faire chez eux-mêmes, puis je trouve que c'est valorisant un coup que c'est fini. Comment tu trouves l'école? C'est le fun, c'est une belle école, les profs sont super gentils, les locaux sont fabuleux, on peut travailler tout le temps, puis on peut même faire ça quand il fait pas beau puis qu'il mouille en dedans dans un local comme ça ici. C'est le fun, vous avez un terrain extérieur aussi qui vous permet de faire beaucoup de choses aussi.
Oui, on fait beaucoup de sorties, mais même à l'école, des fois, quand on a moins le temps ou de quoi, il y a des terrains, les poteaux à l'extérieur, les arbres en avant, c'est des beaux arbres. Ça nous permet de faire des beaux travaux. Parle-nous justement un petit peu des sorties. Vous allez où, puis vous faites quoi un petit peu dans les sorties? Les sorties, on pratique souvent l'élagage, aussi des arbres, tout on monte dans des endroits comme le zoo, l'ancien zoo de Québec, des places comme ça qui nous font faire des sorties, qu'on peut tailler des arbres qui sont un peu abandonnés. Comme ça, si on fait des petites erreurs, bien, ça ne dérange pas personne. Et j'imagine que ces sorties-là, ben, ça vous permet aussi d'apprendre des choses nouvelles. Dans le fond, est-ce que vous êtes obligé de revenir ici puis tout de suite avoir de la théorie? Comment ça fonctionne? Non, les profs sont là avec nous. Nous, on est un beau petit groupe, là, souvent 2 profs avec nous, fait qu'ils montent dans les arbres avec nous, ils nous montrent comment faire direct sur le terrain. Puis dans ce temps-là, en allant aller faire des sorties, on voit d'autres arbres que ceux autour d'ici, fait que les situations sont différentes, puis c'est différent. Est-ce que c'est des simulations ou c'est des vrais contrats que vous faites? C'est pas nécessairement des contrats, mais c'est du vrai. On coupe des vraies branches, puis... ouais, c'est ça. Fait qu'on fait ça pour que ça soit bien fait, mais c'est sûr que c'est pas un contrat d'une personne privée ou de quoi, là. Puis dans ce cours-là, est-ce que vous faites beaucoup de théorie ou c'est vraiment beaucoup plus de terrain? C'est beaucoup plus de pratique, puis je pense que quand que le monde s'inscrive dans un diplôme d'études professionnelles, c'est ça qu'ils recherchent. Des fois, la théorie, c'est important, mais c'est plus dur pour certains que d'autres, là. Ouais. Toi, tu restes combien de temps pour ce programme-là? Moi, je viens de commencer en octobre, fait que ça fait environ un mois et demi, puis on finit en juin prochain en stage, là. Fait que un stage de 2 semaines. Puis à date, ça répond à tes aspirations? Oui, vraiment, c'est ça. Moi, j'avais fait ça avant, mais j'apprends beaucoup à l'école, fait que je suis bien content d'être venu ici pour ça. En terminant, s'il y a des gens justement qui sont intéressés par le domaine, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dis de venir à la journée d'essai. Ça vaut vraiment la peine. Moi, c'est ça que j'ai fait, puis ça a confirmé mon choix de venir m'inscrire à l'école. Puis des fois, juste de regarder les compagnies qui font ça dans votre rue ou de quoi, là, c'est passionnant à voir. Les gars sont beaux à voir, puis c'est un beau métier. Bien, merci beaucoup, Kevin. Merci. Bien, c'est un programme qui dure environ 8 à 9 mois. C'est beaucoup pratique. Il y a un peu de théorie, c'est sûr, pour apprendre à bien soigner les arbres, apprendre la diversité aussi des espèces d'arbres. Puis après ça, bien, il y a toute la portion qui est en pratique. Il y a beaucoup de pratique. Donc, c'est ce que les jeunes aiment souvent en formation professionnelle, c'est qu'ils s'en vont directement faire les tâches de leur métier. Donc... Et si les gens veulent avoir plus d'informations, j'imagine qu'il y a un site Internet, il y a tout ça. Oui, donc fierbourg.com, c'est assez facile à retenir. Donc, visitez notre site Internet, toutes les informations s'y retrouvent.